sommes à Saint-Victurnien, chez Philippe Boissou. Il a repris la ferme familiale de vaches laitières. J'ai 40 vaches laitières. Ça, c'est suffisant, c'est un petit effectif, mais c'est pas ma volonté d'aller au-delà. Il a opté pour du bio il y a maintenant 6 ans. Chaque matin et chaque soir, c'est la traite de son troupeau. Et ce lait, il a décidé de le travailler et de le valoriser. De l'autre côté de la cour, ce laboratoire de 50 mètres carrés qui respecte les différentes réglementations pour pouvoir transformer le lait. Bon, la laiterie est à proximité, donc j'amène les quantités de lait qui me sont demandées par la crémière donc, tous les matins. Et tout est fabriqué à partir de lait de la traite du matin, donc ultra frais, quoi. Ici, le lait devient crème, beurre, riz au lait, fromage frais. Celle qui se charge de cette transformation, c'est Gaëlle, sa compagne. Elle a troqué sa blouse d'aide-soignante contre celle de crémière. Et là, elle prépare l'un des produits phares de la ferme Boissou. On est en train de faire du riz au lait, avec du lait entier de ce matin. Donc du riz rond de Camargue et du sucre roux. Voilà. Et ça cuit pendant 2h30 au bain-marie. Si les Boissous ont pu franchir le pas, c'est grâce à Mimosa, une plateforme de financement participatif qui propose du don avec contrepartie, mais aussi des prêts rémunérés. Philippe et Gaëlle ont fait les deux, et sans ça, ils n'auraient pas pu se lancer aussi vite. Ça nous a permis d'avancer pleinement dans notre projet. Voilà, et non, on est hyper contents et on fait énormément de pubs auprès des gens qu'on connaît, qui veulent faire des projets et qui continuent à avancer avec eux parce que c'est vraiment une super boîte, quoi. Le projet, nous, et l'investissement est arrivé, donc bien sûr, la pandémie, Covid-19, établissement bancaire, télétravail, pas forcément joignable, manque de réactivité. Donc Mimosa, c'est en un clic, il a été mis en place une vision, et puis donc j'ai mis toute mon identité, mon affection pour la mise en œuvre de ce projet, validé sous 48 heures, et après il n'y a plus qu'à. Plus que Mimosa, il a convaincu en moins d'un mois les contributeurs, familles, amis, connaissances et même inconnus, qui ont adhéré au projet et leur ont permis de récolter 20 000 €, soit un tiers de la somme nécessaire pour la construction du laboratoire. Le prêt court sur 48 mois. Philippe et Gaëlle sont plutôt confiants, car les clients sont bien là. Chaque vendredi, ils sont une centaine à venir retirer les produits bio directement à la ferme. Il y a plus de 100 personnes qui viennent, on n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais cru qu'il y ait 100 personnes qui viennent. On s'était dit, on achètera une vitrine, on ira faire les marchés les week-ends et tout. Et en fin de compte, toute la production part à la ferme, donc voilà, c'est génial pour nous. Plus les épiceries, plus les collectivités, donc c'est top. Qui dit produits laitiers, dit vaches. Les protégés de Philippe profitent du soleil et de l'herbe fraîche de ses prés. Convaincu par le financement participatif, Philippe a déjà d'autres projets en tête. Là encore, il va solliciter les contributeurs via la plateforme Mimosa pour mettre en place un poulailler sur roue. Il y aura un enclos, les poules sont parquées en fait, et on déplace la cabane et les poules une fois par semaine dans de l'herbe, dans une parcelle, dans de l'herbe fraîche, pour éviter d'une part le parasitisme, et puis de toute façon c'est comme la vache laitière, hein, il faut qu'elle ait de quoi picorer et trouver tout ce dont elle a besoin pour une excellente santé, quoi. Des projets plein la tête qui peuvent se réaliser grâce au financement participatif proposé par Mimosa. Depuis 2015, en France, 4000 projets ont vu le jour et environ 50 millions d'euros ont été collectés. Et cela dans divers domaines, le maraîchage, la viticulture, l'élevage, l'apiculture, la brasserie, les énergies renouvelables. Preuve que les citoyens s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation de demain et qu'ils la financent dès aujourd'hui.